bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Brigitte Voyance. Je vais tourner la vidéo pour les Gémeaux. J'espère que vous allez tous bien. On va voir cette guidance avec le tarot des passages et l'oracle d'Akashir. Alors avec un peu de retard, je fais les vidéos de décembre, je suis désolée. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, comme l'on dit. Je voudrais dire tout de suite bien, que j'organise un concours pour les 6 ans de la chaîne. 6 ans, 6 gagnants. Il suffit que vous soyez abonné, que vous marquez en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Et avant Noël, comme petit cadeau de Noël, eh bien, je tirerai 6 gagnants au sort. Alors tout de suite, si ce n'est fait, abonnez-vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification et faites un commentaire à ce sujet. Mettez des pouces également, c'est important pour le référencement. Je vous en remercie. Allez, on va voir un petit peu, bien Gémeaux, un petit peu ce qu'il en est. On va voir tout de suite votre état d'esprit avec 2 cartes. Nous avons l'impératrice. Alors là, ça c'est du bonheur. Ensuite, nous avons eh bien, le 8 de bâton, beaucoup d'énergie, d'action avec le 8 de bâton. Un petit peu, alors je vais agrandir un peu le champ de vision parce que là, on n'aura pas toutes les cartes. Un petit peu les énergies qui vous sont données là par l'univers. Le magicien, que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Le défi à relever, eh bien, le 5 de coupe. Voilà, peut-être envie d'un ailleurs, de tourner le dos à quelque chose pour aller chercher quoi, peut-être encore une autre coupe. Nous avons quand même un monde qui vous attend. Voilà, vous voulez le monde, vous voulez la réalisation de vos objectifs. C'est le monde qui va vous aider, la réalisation, c'est l'aide qui vous est donnée. Sur le plan relationnel, on va avoir une très belle carte encore, le 9 d'épée. Oui, pourquoi je dis 9 d'épée? Parce qu'il y a des souffrances à régler, c'est pas facile, on se pose beaucoup de questions. Peut-être arrêter de tourner en rond et puis agir, aller de l'avant. Le 5 d'épée dans vos réalisations professionnelles, là, il va falloir se battre encore, on n'est pas très heureux. Des conflits peut-être. Sur le plan personnel, eh bien, on a un chariot qui vous demande, vous avez envie d'avancer, d'aller de l'avant. Et peut-être en fin de mois, un petit peu pour ouvrir sur l'année 2025, un 8 de coupe. Ce 8 de coupe là qui vous amène encore à aller de l'avant. Alors, je dirais que c'est un tirage d'exploration, de recherche, mais un très beau tirage avec de très beaux moyens, de très belles choses à réaliser. On va voir tout cela tout de suite. Vous êtes avec ce mois de décembre, cette fin d'année, je dirais en forme, parce qu'il y a une belle énergie qui est là. Votre état d'esprit est confiant. Alors ça va pas être un chemin de plaisir peut-être, mais il y a de très très belles choses comme on l'a vu. On remarque tout de suite que vous avez quand même l'impératrice en arcane majeur, le magicien, le monde et le chariot. Alors il y a vraiment l'idée d'aller de l'avant, de construire, d'être fécond, de mettre son potentiel, sa créativité au service de ses ambitions. Alors on a cette impératrice et ce 8 de bâton. L'impératrice et le 8 de bâton avec un 8 de bâton qui parle d'impulsion, de mouvement rapide, de choses, comment pourrais-je dire, d'élan, d'un élan pour réaliser son objectif, peut-être un objectif important qui vous tient à cœur. L'envie aussi de se laisser porter par le courant et quelque chose de foudroyant avec cette énergie de l'impératrice qui est là, qui est la carte, l'archétype féminin du tarot et qui symbolise la fertilité, la croissance. On pourrait dire que vous êtes plein de ressources, plein ou plein suivant que vous soyez un homme ou une femme. Il y a une idée, des idées là qui sont en gestation. On voit bien que l'impératrice, elle a le ventre tout gros, elle est prête à accoucher de ce qu'elle veut faire. Elle mature ses projets, et en même temps, c'est un peu comme si elle tenait dans son ventre toute sa créativité, tous ses projets qui vont tout d'un coup peut-être avec ce 8 de bâton trouver un élan, une accélération, un petit peu comme quand c'est le moment d'accoucher de quelque chose. Voilà, alors beaucoup de mouvements dans ce que vous allez entreprendre, dans vos affaires, les choses qui étaient peut-être bloquées, qui étaient peut-être pas bloquées dans le sens d'impossibilité, mais dans le sens qu'il fallait attendre le bon moment, et bien sont là avec ce 8 de bâton dans un processus soudain de réalisation. Les choses vont arriver à vive allure, alors peut-être une réponse que vous attendez, peut-être quelque chose, un financement, peut-être
l'idée là, qui était prête, mais qui attendait d'être peaufinée. Vous voyez, c'est un petit peu cela. Alors imaginez une impératrice comme une femme qui est en gestation pour donner vie à l'enfant qu'elle porte en elle, et celui de bâton qui va lui donner l'impulsion, le moment, comme les douleurs presque de l'accouchement pour réaliser ses objectifs. Alors je ne sais pas si je parle comme ça, si ça vous parle, mais ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent avec celui de bâton. Des bonnes nouvelles pour enfin pouvoir se projeter et réaliser ce que l'on veut réaliser. Alors beaucoup de mouvements, on vous invite à vous laisser porter par le courant, à lâcher prise, à faire confiance. On a une énergie magnifique qui vous est donnée également avec ce magicien. Pourquoi ce magicien? Ce magicien, il est comme ça vous représente, bien sûr. En tout cas, c'est quelque chose qui vous est donné pour vous permettre de mettre en avant tout ce que vous êtes, les 1000 facettes qui vous représentent, à développer et surtout à les développer ces facettes et à être acteur de votre vie. Le magicien, il a tout en lui, il possède tout en lui, il a une force impossible. Alors bien sûr, on est avec le magicien, la première carte du tarot de Marseille. C'est un peu l'enfant qui commence sa vie, qui débute sa vie, mais en même temps, il a en lui tellement de possibilités, de confiance, qu'on vous invite avec ce magicien à prendre cette énergie qui vous est donnée là pour entreprendre. Le magicien, c'est le début d'un parcours, et on le voit avec l'impératrice, il y a plein de choses qui se passent. Il y a une force qui vous est ajoutée à votre créativité de l'impératrice pour vous donner, comment pourrais-je, une nouvelle impulsion. C'est le début d'un projet, c'est le début d'une marche en avant, d'un mouvement, c'est une énergie soudaine qui vous est donnée, qui va vous permettre, combinée à la richesse et à la créativité de l'impératrice avec celui de bâton, qui est comme quelque chose de foudroyant, qui va révéler, ouvrir des portes et vous révéler également. Alors, on vous invite avec ce magicien, bien sûr, à être dans l'équilibre, à entreprendre, à réaliser vos projets qui sont arrivés à maturation. Ils sont prêts, ces projets, à être mis dans la matière. Si vous voulez, je sais pas, vous mettre à votre compte, monter votre entreprise, vous présenter votre CV, quelles que soient vos ambitions, quelles que soient vos idées, c'est le moment de vous réaliser, de les réaliser. Vous avez toutes les ressources, toute l'énergie nécessaire. Il suffit simplement de vous affirmer. Alors, nous avons avec le 5 de coupe et le monde le défi à relever et l'aide qui peut vous être apportée. Mais moi, j'ai envie tout de suite, avant de poursuivre, de voir un petit peu ce qui peut vous aider avec votre état d'esprit. Regardez cette carte magnifique, le phénix. Le phénix, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça correspond très bien déjà à l'impératrice, mais aussi au magicien. Parce que le phénix, il renaît de ses cendres. Le phénix est une idée de renaissance, de résurrection, de réinvention de soi. On vous invite à vous réinventer, à vous faire confiance, à abandonner tout ce qui n'est plus d'actualité, à abandonner les vieux schémas et à renaître, à mettre en avant vos idées. C'est ça. C'est vraiment très intéressant, ça correspond très bien à ce renouveau qui est incarné aussi bien par l'impératrice que par le magicien. Je vais prendre une carte pour recouvrir le magicien maintenant. Très très beau tirage déjà. On a Ostara, alors vraiment Ostara. On est dans l'idée avec cette carte de l'âme printanière, c'est le printemps, c'est le renouveau qui correspond très bien à la carte également du magicien. Il y a un renouveau qui est là pour vous au mois de décembre. C'est comme si vous étiez vous-même dans une nouvelle vie, une renaissance de vous-même, où vous allez porter vos idées, votre envie d'un nouveau départ, de changement de vie, peut-être vous allez les porter. On a un 5 de coupe maintenant. Ce 5 de coupe avec le monde est magnifique dans le sens que oui, vous avez envie d'abandonner les choses. Vous avez comme dans l'idée, et moi je vous ai dit, avec ce renouveau qui est là, avec celui de bâton et Sainte Impératrice, il y a l'idée de laisser les choses derrière soi, avec le phénix également. Donc là, ça va être peut-être un peu difficile, parce que le défi, ce serait vraiment de s'abandonner, de laisser les choses derrière soi, de laisser une certaine vie, des personnes, peut-être des lieux de vie derrière vous, pour, avec ce monde, créer quelque chose de nouveau. Alors, il y aura peut-être quelque part un moment de flottaison, de difficulté, parce que c'est pas toujours facile de changer de vie, de changer de travail, de changer les choses dans sa vie. Et il y aura peut-être un moment de difficulté à passer un certain cap. Mais on est avec ce 5 de coupe,
dans l'idée que quelque part il ne faut pas s'apitoyer. Oui, c'est difficile des fois de laisser des choses derrière soi parce qu'on n'est pas sûr de ce que l'on va trouver. Mais il y a des choses qui arrivent derrière vous, qui vont arriver aussi pour vous. Ce sont ces deux coupes qui sont là. Hein. Donc, avec ce 5 de coupe, il y a l'idée de faire le pas, de passer, comment pourrais-je dire, de faire un certain deuil et de passer un cap délicat. Mais il y a l'idée, avec ce 5 de coupe, on est dans l'intuition, dans les émotions, de vous connecter à vos intuitions, à vos ressentis et à vous focaliser vers l'avenir, parce que l'avenir, c'est le monde. L'avenir, c'est ce monde qui s'ouvre à vous. C'est comme une lumière qui s'ouvre à vous. C'est sortir des difficultés, sortir de l'obscurité, peut-être pour certains, de choses difficiles que vous vivez encore, pour aller de l'avant. Les choses vont s'ouvrir, les choses vont se faire. Il y a une idée de renouveau, de quelque chose de neuf qui est là pour vous. Et vous êtes invités à vous ouvrir à ce nouveau monde. Il y a un passage qui est là. Il y a une renaissance, on l'a vu avec le fil ici, un passage délicat. Mais l'avenir, je pourrais dire, est printanier. On l'a vu déjà avec Ostara. Il y a un renouveau, un printemps qui est là. Il y a le début de quelque chose, mais bien sûr, lorsqu'il y a le début de quelque chose, il y a la fin de quelque chose. Et ce monde qui s'ouvre à vous, ce monde, c'est l'idée qu'il vous tend les bras. Ce monde, il peut être composé de nouvelles connaissances, de nouvelles amitiés, d'une nouvelle relation, peut-être d'un nouveau travail, d'un nouveau lieu de vie, de quelque chose de nouveau. Mais il y a une étape à passer. Cette étape de vie, c'est la fin de quelque chose qui se termine, on le voit. On peut revenir à l'impératrice. Après une maturation, si on prend une grossesse de 9 mois, bien sûr, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Un enfant nouveau, c'est une nouvelle vie. Alors, si un nouveau projet, quel que soit ce projet, il va falloir laisser des choses derrière vous pour vous ouvrir à ce monde qui représente ce nouveau projet. Hein? Il y a une consécration aussi avec le monde. Il y a quelque chose qui se réalise, il y a quelque chose qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et ce tirage, il est très intéressant parce qu'il y a cette fin d'année qui s'ouvre pour vous, Gémeaux. Et bien sûr, ceci est une guidance générale. Pour ceux qui désiraient des consultations privées, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont en dessous, en description. Il y a l'idée que vous allez renaître de vous-même, qu'il y a un nouveau printemps qui s'ouvre à vous, un nouveau départ, un premier pas à faire pour aller vers maintenant sur la réalisation de vos objectifs. Je n'ai pas dit que ce sera facile et on va le voir parce qu'il va falloir s'investir quand même pour aller de l'avant. Se faire confiance et faire confiance à ce qui vous attend. Allez, une carte. Une carte qui est Acta. Alors Acta, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire je fais, j'agis, je ne reste pas dans l'expectative, je passe à l'acte, je réalise, je mets les choses en œuvre pour vraiment aller vers ce renouveau. Je m'ancre aussi, j'ancre mes idées dans la matière. Mon potentiel est là. Hein? Je les réalise avec le magicien, avec l'impératrice. L'impératrice, elle porte le projet, elle le mature, et le magicien, lui, il est dans l'action. Hein? Et vous avez vraiment une idée de renouveau et de passage à l'acte important pour aller vers ce monde qui vous attend, vers ce nouveau monde qui vous attend. Maintenant, sur le côté relationnel, sentimental également, un 9 d'épée qui parle de difficultés, d'angoisse, peut-être d'inquiétude. Alors, d'inquiétude peut-être disproportionnée. Alors, il se pourrait que vous avez un changement de vie qui passe par tout ce qui touche au relationnel, sentimental. Peut-être vous quittez un état de vie relationnelle, là, comme je viens de le dire, c'est-à-dire peut-être une personne ou des personnes, des amis, une famille, peut-être pour aller ailleurs, avancer dans votre vie, et c'est pas facile, vous avez des inquiétudes. Alors là, il y a l'idée de ne pas entrer dans un cercle vicieux redoutable qui vous empêcherait de voir les choses qui sont là pour vous, qui vous tendent les mains. On vous invite à faire de la clarté, à sortir de ce mental et à puiser au fond de vous-même, dans vos intuitions, dans vos ressentis, quelle est vraiment la part de ces inquiétudes.
Parce qu'il y a des solutions, bien sûr. Ça ne veut pas dire parce que vous quittez un lieu de vie que vous allez quitter nécessairement votre famille, des personnes que vous aimez, des collègues, etc. Ça peut être aussi sur le plan relationnel, si vous changez de travail, que vous allez là aussi aller travailler ailleurs. Et ça vous inquiète parce que peut-être vous avez un groupe d'amis, de famille, un amour aussi peut-être qui est là. Alors vous voyez, il y a l'idée que peut-être vous êtes un peu trop dans l'inquiétude. Les choses peuvent avancer. Hein, peut-être des angoisses qui sont un peu démesurées, ça tourne dans votre tête, ça vous empêche de dormir. Alors là, eh bien, c'est à vous de faire un peu la part des choses et de voir peut-être les moyens justement de trouver des solutions à cela. Alors s'il s'agit d'une séparation, eh bien, ça ne va pas être facile, bien sûr, si vous êtes dans une séparation amoureuse, aussi sentimentale, eh bien, il y a quand même toujours des deuils à faire, des difficultés. Voilà. Alors, on va voir s'il y a quelque chose qui peut vous aider avec Akashir. Akashir, on a un Leviosa. Alors, Leviosa, c'est l'idée, comment pourrais-je dire, de légèreté. Alors, ça correspond très bien avec le 9 d'épée, ça veut dire sortir de ses angoisses, être plus léger, être plus confiant. Leviosa, c'est comme s'il y avait un coup de pouce du destin qui allait vous aider justement dans ce passage délicat sur le plan relationnel et sentimental, comme une aide inattendue qui arrive par enchantement. On vous dit, ne vous inquiétez pas à l'avance, les choses vont aller de l'avant, les choses vont s'arranger, les choses, si elles vous semblaient bloquées, vont peut-être se libérer presque par magie, j'allais dire. Hein. Parce que la vie est faite de rebondissements avec Leviosa. Alors c'est très encourageant. Sur le plan de votre travail, de vos activités professionnelles, on a un 5 de paix. Alors là, c'est assez intéressant parce qu'avec toutes les belles cartes que l'on a vues de création, de fécondité, d'ouverture au monde, de réussite, on a un 5 d'épée qui vous dit que devant les difficultés que vous pouvez rencontrer sur le plan de vos activités professionnelles, de vos difficultés, peut-être à vous investir ou peut-être des retours négatifs qui peuvent être vers vous, c'est-à-dire peut-être des conflits, hein, quels que soient ces conflits que vous ayez dans vos occupations créatives ou professionnelles, eh bien il y a l'idée peut-être de ne pas entrer dans des batailles inutiles, peut-être réfléchir, peut-être faire la part des choses. Alors là, il y a une idée de sournoiserie et d'égoïsme dans le 5 d'épée. Peut-être vous sentez-vous dépossédé. Peut-être vous posez-vous aussi la question de l'éthique aussi sur vos engagements professionnels. Peut-être n'êtes-vous pas satisfait de votre travail. Vous pensez peut-être que ça ne correspond pas à votre éthique personnelle, à vos valeurs. Vous voyez, il y a tout cela qui est là. Mais il y a peut-être aussi des conflits internes dans votre entreprise, des conflits aussi, comment pourrais-je dire, de candidature, vous voyez. Et là, c'est encore l'idée comment pourrais-je dire, de penser que quelles que soient les difficultés que vous pouvez trouver, vos efforts, votre potentiel, votre vraie valeur sera reconnue. Et si même vous êtes dans une période difficile de souffrance, où il est difficile de vous affirmer et d'être reconnu pour vos valeurs, eh bien, il est important de ne pas rentrer dans un conflit et rester fidèle à ce que vous êtes, à ce que vous représentez, à ce que vous voulez réaliser vraiment. Alors moi, je vais prendre une carte. Et nous avons Topazia, qui est une très 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 belle carte, Topazia, parce que Topazia, c'est le rayonnement. Vous rayonnez, vous avez du charisme, mettez cela en avant, mettez votre potentiel, mettez ce que vous êtes. Il y a une joie de vivre, une vitalité qui va revenir. Topazia, c'est le chakra sacré, c'est le chakra qui est au-dessus du chakra racine, c'est le deuxième chakra qui a la couleur orange, qui parle de vitalité, d'énergie, de bien-être. On représente aussi l'enfant intérieur, c'est-à-dire c'est l'idée aussi un peu comme le magicien, que vous croyez en vous, que vous avez beaucoup de potentiel et que vous gardez au fond de vous cette envie de créer, de réaliser, et que toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer vous n'empêchent pas d'être vous-même. Hein. Donc il y a une belle reconnaissance et qui peut se faire, en tout cas, rester dans vos valeurs, dans ce que vous pensez, dans ce que vous êtes, et vous allez être reconnu parce que vous allez être charismatique, vous allez rayonner, vous allez avoir de l'énergie pour aller de l'avant. On continue avec un chariot qui est là pour vous parler, eh bien, un petit peu de votre réalisation intérieure, du parcours intérieur que vous allez
avoir en ce mois de décembre, c'est-à-dire tout ce que vous allez entreprendre va vous faire avancer. Il y a une idée d'aller vers la victoire. Vous le sentez que vous êtes sur le bon chemin. Il y a une idée de voyage, bien sûr, mais il y a une idée aussi de connaissance de soi-même pour dépasser les expériences plus ou moins difficiles que vous pourrez rencontrer. Il y a une idée de construction, de maturation, de maturité. Il y a une idée que ce chariot qui est tout qui est votre progression personnelle va vous conduire vers l'avant, va vous conduire vers la victoire, va vous inviter, vous encourager à faire le premier pas dans vos entreprises, à vous donner confiance pour aller vers plus de clarté, pour aller plus vers déjà la reconnaissance de vous-même. Ce chariot va vous permettre de dépasser les difficultés, de dépasser les échecs, d'aller vers le triomphe, va vous amener vers la joie et le succès. Ce chariot, c'est comme si vous empruntiez un véhicule qui est le véhicule de vous-même en lui faisant peut-être un nettoyage, je ne sais pas moi, le passer au contrôle technique, je ne sais pas, pour faire les révisions qu'il y a à faire. Vous voyez, c'est une image qui est peut-être pas très sympathique, mais vous voyez, c'est un peu ça, changer les pièces qui vont pas, changer votre état d'esprit, changer votre façon de faire, se libérer des scories, des difficultés, des schémas répétitifs qui ne vous conviennent pas, et enfin vous allez progresser. On parle de progression en ce mois de décembre, d'avancer parfois un peu difficile, mais d'avancer dans la confiance, dans la connaissance de vous-même, de ce que vous êtes, et dans la, comment pourrais-je dire, dans l'accord avec vos valeurs. Et nous avons Opus. Opus, c'est, on est là dans l'idée d'activité professionnelle, de travail. Alors peut-être que le travail est important pour vous dans ce mois de décembre. C'est peut-être un peu sur quoi vous allez focaliser. Vous allez focaliser peut-être pour certains sur votre carrière, en tout cas sur la réalisation de vos projets, quels qu'ils soient. Vous allez faire des efforts. Vous n'allez pas vous... Comment pourrais-je dire ? Il y a un mot, même je n'arrive pas à le trouver, vous reposez, vous allez mettre tout en œuvre parce que vous savez que c'est le moment d'y aller. Hein, parce que vous savez que le succès, la réussite dépend de vos efforts, de ce que vous allez entreprendre. Hein, parce que la réussite sera liée à votre succès, à votre travail, au travail que vous allez fournir. Hein. Ce n'est pas un mois de repos. En fin de mois, avec ce 8 de coupe, eh bien, on est dans l'idée que oui, on a envie d'aller vers un ailleurs nouveau. Ça a été difficile peut-être de laisser ce que l'on avait vécu. Mais maintenant, vous savez que vous voulez aller vers la quête de vos véritables aspirations. Que malgré le fait que peut-être il faut laisser des choses, des acquis, des personnes, un lieu de vie, et bien que maintenant, il vous manque quand même quelque chose et vous allez le chercher, ce quelque chose. Il y a l'idée d'abandonner tout pour aller vers un tout qui représente une nouvelle quête. Il y a l'idée de dépasser les embûches que peut représenter un pèlerinage difficile. Mais il y a l'idée de savoir que ce Graal, vous n'allez pas le trouver dans ce que vous avez vécu, ce que vous connaissez déjà, mais que vous allez le trouver dans un nouveau voyage qui s'ouvre à vous. Alors celui de coupe peut parler de transition de sentiments, de transition dans l'idée de prendre du recul, d'abandonner, de s'abandonner presque pour aller vers quelque chose de nouveau. On ne sait pas tout, on ne peut pas tout savoir, mais on sait que quelque chose nous attend et c'est cela, celui de coupe. En fait, c'est un très très beau tirage. C'est un tirage qui va vous permettre, peut-être vous Gémeaux qui attendez justement ce moment de décembre, qui attendez des réalisations, des concrétisations, des nouvelles, des réponses, eh bien vous savez que elles n'arriveront pas toutes seules, même si on parlait beaucoup de magie à un moment donné, d'aide extérieure, eh bien il y a l'idée quand même que vous êtes, comment pourrais-je dire, l'acteur de votre vie, c'est simple à dire, mais c'est cela, hein. Tout dépend de vous. Allez, une dernière carte qui est Mabon. Alors avec Mabon, on est dans l'idée là de, comment pourrais-je dire, de se connecter aux choses réelles, à se s'ancrer. Mabon, c'est l'automne. C'est le moment
où eh bien, la terre se repose. C'est le moment aussi que plein de choses se passent sans qu'on ne les voit. C'est là où les plantes prennent racine. On est dans un moment, encore au mois de décembre, avant l'hiver, dans un moment où les choses s'ancrent. Donc il y a l'idée de s'ancrer pour aller ensuite vers le bourgeonnement du printemps qui est là avec Ostara. C'est un moment de s'ancrer, de s'ancrer aussi, comment pourrais-je dire, dans la connaissance davantage de soi-même, de ce qu'on veut. C'est un passage en même temps, ce mois de décembre sera pour vous en même temps une idée d'action, de préparation d'action, mais en même temps de repos et de maturation. On pourrait voir Mabon qui correspond très bien avec l'impératrice, la maturation d'un projet, la préparation, ça ne se voit pas, ça se prépare. Voyez ? C'est un très très beau tirage. Tout ce que vous allez entreprendre doit être maturé, préparé, beaucoup de travail à fournir, beaucoup aussi de deuil à faire quelque part, de laisser des choses derrière soi pour renaître de vous-même et pour réaliser vos projets, pour aller voir ce monde qui vous attend. C'est un très très beau tirage et je vous félicite vous Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de vous abonner et de marquer en commentaire que vous êtes abonné si vous voulez participer au concours 6 ans, 6 gagnants. Merci infiniment et pour tous ceux qui désirent une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Bye bye.